On est le 14 octobre, lundi 14 octobre, je reprends à peine ma caméra. J'avais pour projet de continuer mes vidéos normalement, hein, de filmer, et puis non, la vie nous a fait une clé de bras et nous a envoyé un bon gros virus qui a couché tout le monde. Alba, elle a eu 39 jusqu'à 42 fièvres, nous jusqu'à 39, on était en PLS. Faut voir que être malade déjà comme ça c'est compliqué, ça faisait des années qu'on n'avait pas été malade comme ça. On a juste eu, en fait depuis qu'on se connaît avec Clément, ça fait 7 ans, on a eu le Covid une fois. Et là on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi ça nous est tombé dessus, comment est-ce qu'on a chopé ça, mais ça nous a couché pendant toute une semaine. Et là c'est pas terminé, hein. Je parle encore du nez, j'ai les sinus comme ça. On fait que tousser, on dort pas de la nuit, on fait que tousser. Et Alba aussi, elle a chopé ça, donc être malade, ouais, donc déjà c'est compliqué, mais alors s'occuper d'un bébé en même temps qui est malade, qui pendant la nuit nous fait des 39-40 de fièvre, alors que nous-mêmes on est à 39 de fièvre et qu'on y voit double, là ça a été une semaine très compliquée. Et la semaine est terminée, donc là on est lundi, ça a duré toute la semaine dernière, de mardi là à aujourd'hui. La semaine est terminée et le problème maintenant c'est qu'on a accumulé beaucoup trop de fatigue. Donc ceci explique cela, c'est pour ça que je n'ai pas posté. J'étais juste incapable déjà de filmer quoi que ce soit puisqu'on était à la maison, on n'est pas sorti de la semaine. On a tous été très très malades et puis mais aucune énergie quoi, zéro énergie. Et en fait on se dit qu'il va falloir qu'on s'y prépare parce que maintenant on a un bébé et que quand elle va commencer à côtoyer d'autres enfants, à aller à l'école et tout ça, forcément elle va nous ramener tout ce qui passe quoi. Mais là on reprend doucement du poil de la bête. La fièvre et tout ça a complètement perturbé son cycle de sommeil. Elle qui faisait de bonnes nuits. Et donc tout ce que j'ai filmé ces 4 dernières semaines, ça n'a un petit peu plus aucun sens au vu de la semaine qu'on vient de passer et du fait que j'ai pas posté. Notamment il y a une semaine j'avais filmé quand il a neigé, parce qu'on a eu quelques flocons, on a eu les premières toutes petites neiges. Donc j'ai filmé ça, puis 2 semaines avant ça, pareil, on était allé à Rovaniemi. Alors là je sais pas trop comment, j'ai filmé 2-3 trucs, hein. Je sais pas trop comment je vais inclure ça dans cette vidéo, parce que je trouve que ça n'a plus trop de sens. Donc voilà, tout ce qui est Rovaniemi, fin d'automne, parce que pareil j'ai un petit peu filmé la fin de l'automne. Maintenant on est le 14 octobre, comme je disais, il n'y a plus une seule feuille sur les arbres. Les paysages ont bien changé, on a beaucoup de pluie ces derniers jours, les températures ont baissé. En fait voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui ont changé, que je n'ai pas pu filmer parce que ça a changé très vite et que nous on était un petit peu cloîtrés à la maison. Mais c'est pas grave, là je reprends la caméra aujourd'hui parce que cette semaine on a pas mal de choses à faire étant donné que ma famille arrive ce week-end pour un mois. Et donc d'ici là on a quelques petites choses à faire, donc on va faire ça cette semaine ensemble. Et puis je compte sur ce mois-ci pour qu'on fasse aussi pas mal de choses en extérieur là. Aller visiter 2-3 trucs dans le coin, faire des sorties, tout ça pour pouvoir filmer vraiment parce que ça me manque. De filmer des choses intéressantes, d'être en forme et de pouvoir faire mes petits montages là. Les prochaines neiges ne vont sûrement pas tarder à arriver. Comme ils disent ici, il faut que la neige tombe 3 fois avant de tenir. On l'a déjà eu une fois, donc il reste 2 fois, dans 2 chutes de neige. La neige devrait tenir. On a un peu de taf à rattraper, du sommeil et du boulot à rattraper de cette semaine qu'on a perdue. C'est parti, je vous embarque avec nous. Ça, ce sont les machines pour évacuer la neige. Il nous en faudrait une pour cet hiver parce que ça, c'est bien pratique. Un de nos voisins en a une et c'est quand même plus facile à manier et moins fatigant que la pelle à neige. Purée, il y a les décos de Noël là-bas au fond déjà. On est le 16 octobre, ils mettent déjà les décos de Noël. Ouais. Elle est à la maison.
C'est la meilleure période de l'année qui revient. Et là, ils sont pas au max de leur déco, hein, parce qu'ici, dans les magasins, il y a énormément de déco pour les fêtes. Bon, dernier petit tour travaux pour la maison d'Overcalix. Qui est quasiment fini. Donc, ouais, qui est quasiment fini. On a rendez-vous avec l'agent immobilier là, qui est venu lundi. Déjà faire un premier tour. On a rendez-vous avec lui lundi prochain pour fixer tout ce qu'il y a à fixer. Et puis après, on la met en vente. Encore plein de décos de Noël. Ils sont vraiment en avance ici sur les décos de Noël, c'est fou. C'est pas pour me déplaire. Et encore plein d'illuminations pour fenêtres. Ça, c'est trop joli, j'aime trop. Je trouve que ça donne vraiment une atmosphère hyper particulière à la maison quand on met ça aux fenêtres l'hiver. Un gros sucre d'orge pour chien. C'est trop beau. Mais bon, les nôtres, ils en ont rien à faire de ça, je pense. Non. Et ça les intéresse pas, les trucs à mâchouiller. Ouais. King de zoo. C'est pas beau ça? C'est fini, tu sais, de partir de chez nous à l'improviste. Sans rien. Sans rien, sans anticiper les 4 biberons, la couvertures, poussette, la poussette, le bordel. Là, on serait déjà rentré à la maison, mais non. Petite halte d'une demi-heure sur un parking pour donner le biberon. De la racaille à la terreur. La terreur. Regardez ce qu'on a reçu. Voilà, déjà adopté par Poimpi. Un Poimpi. Est-ce que ça va nous changer la vie, mon Poimpi? C'est un peu Noël aujourd'hui, j'ai aussi reçu ça. Je l'avais précommandé il y a peut-être un mois. C'est une Suédoise en fait qui vit au Svalbard qui a écrit ça. Elle a une chaîne YouTube. Franchement, ses vidéos elles sont trop intéressantes. Il y a aussi des paysages à couper le souffle. Elle est aussi photographe et en fait elle fait un peu des vlogs et tout ça sur sa vie au Svalbard. Et je trouve ça trop inspirant, donc j'ai acheté son bouquin et je suis trop contente, je l'ai reçu, je l'ai à peine feuilleté pour l'instant, mais ça fait rêver. C'est sublime, je trouve ça fascinant qu'on puisse vivre dans des endroits aussi reculés. C'est tellement atypique par rapport à tout ce qu'on connaît. Moi je sais que certaines personnes considèrent que nous, notre façon de vivre, les choix qu'on a fait de venir ici, déjà c'est atypique. Mais là c'est encore tout autre chose quoi. Et c'est très satisfaisant à regarder en vidéo sur YouTube. Je sais pas si vous connaissez Cecilia Blomdahl, je sais pas si ça se dit comme ça ou pas, mais franchement si vous parlez anglais, parce que forcément c'est en anglais sa chaîne YouTube et même le bouquin, et que ça vous intéresse ce genre de vidéos un peu vlog, dans des endroits un petit peu hors du commun comme ça hein, finalement. Allez-y, regardez parce que c'est hyper intéressant. Faut savoir qu'au Svalbard, il y a les ours polaires, il y a les glaciers, il y a les aurores boréales, il y a la nuit polaire qui dure 4 mois, le soleil de minuit qui dure 4 mois. C'est hyper intéressant à voir. Et c'est surtout très beau quoi. C'est très beau, ça ressemble à rien de ce qu'on connaît en France. Et même ici en Suède, hein, puisque c'est la toundra, le Svalbard. Ici on est dans la taïga, eux c'est la toundra et il n'y a pas un arbre. Forcément c'est pelé, donc c'est particulier comme paysage et tout. Et je trouve ça fascinant, voilà. Voilà, il y a plein de photos, tout ça, de là où elle vit. C'est très chouette, je suis très contente de l'avoir reçu. C'est un peu Noël aujourd'hui, ouais. On reçoit tout en même temps. Regardez. La nuit polaire avec les aurores boréales. Trop beau. On va aller checker la caméra de chasse. Alors j'espère qu'il y aura des animaux. On l'avait changé de place la dernière fois. Là on l'a mise à côté d'un chemin de fer désaffecté.
où il y a du passage avec des rennes et des élans. Souvent en passant on voyait des troupeaux de rennes dans le coin. Donc j'espère qu'on aura chopé au moins un renne. Et on l'a mis dans un endroit un petit peu stratégique. C'est-à-dire qu'à travers la forêt là-bas, ça fait vraiment une trace. La trace d'une piste en fait d'animaux qui part comme ça dans la forêt, donc j'espère qu'il y aura quelque chose à la caméra, donc on va aller voir ça de suite. On croise les doigts. Voilà le chemin de fer, donc on va passer dessus pour aller regarder la caméra. Alors verdict, j'ai récupéré la caméra, le problème c'est qu'elle a plus de batterie, donc on va devoir la rentrer pour voir s'il y a des résultats, mais en tout cas elle a plus de batterie, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'elle a fonctionné, et donc peut-être elle a capté quelque chose. Après il se peut aussi que ce soit le vent, tout simplement, qui ait fait bouger des arbres ou ce genre de choses, et qu'elle ait filmé ça pendant toute la durée qu'elle a été sur cet arbre. Elle est restée à peu près 2-3 semaines je dirais ici, mais j'ai bon espoir que ce soit des animaux, donc on va continuer notre balade avec les chiens. Et puis après, à la fin de cette vidéo, avant de conclure, je testerai, je regarderai ce qu'il y a sur la caméra. Et donc j'espère qu'il y aura des résultats. On croise les doigts. Voilà. Ok, donc ça y est, là je suis devant mon ordinateur. J'ai juste regardé par curiosité un des fichiers pour voir s'il y avait des animaux. En effet, il y a des animaux. Donc on va regarder ça ensemble. Je ne sais pas comment je vais faire au niveau du montage. Je pense que je vais inclure ma tête quelque part en bas de l'écran et que je mettrai en gros les images dans l'ordre que je les visionne là, et avec les résultats et ce que j'en pense. Donc on va regarder, j'ai hâte, et franchement si ça a bien fonctionné, j'irai remettre la caméra là pas trop loin d'où elle était pour en voir un peu plus. Donc j'espère qu'on aura de bons résultats. Donc c'est parti, regardons un petit peu ce que ça donne. Donc le premier fichier, on a un animal. Ah, c'est un petit lapin, je pense. Là, il y avait du vent. Ah, encore le petit lapin. C'était encore le petit lapin. Il passe en courant devant la caméra. Trop chouette. Oui, d'accord, ok. Donc là, c'est un petit oiseau qu'on voit partir d'une branche qui s'envole en fait et qui fait bouger du coup la branche. C'est pour ça que la caméra s'est déclenchée. Là, de nouveau, c'est des oiseaux. On les entend. Ah, ben voilà un troupeau de rennes. Ah, c'est excellent. On entend leurs clochettes et tout. Ah, il y en a un paquet. Ah, il y en a un gros paquet là des rennes. Oh, ils sont trop chouettes. Alors, il y a de la buée au milieu de la caméra. Je sais pas si c'est normal. Il n'y avait pas cette buée avant. Cette espèce de halo blanc. Encore les rennes. Donc là, je pense qu'ils vont être sur plusieurs vidéos. Et vous voyez, il avait neigé. Il avait bien neigé, enfin pas énormément mais un petit peu, donc c'était les premières neiges, et donc on avait raison, ils sont bien là les rennes. On avait bien vu leur chemin là avec leurs empreintes et tout ça, et en effet ils étaient bien dans le coin, donc on a bien fait de mettre la caméra ici. Alors ça c'est encore des rennes, ouais, donc là c'est les rennes en fait, le troupeau est beaucoup plus... Encore des rennes. Voilà, donc là, on les voit bien monter sur le chemin qu'on a repéré, avec toutes les empreintes. Donc c'est bien par là qu'ils passent. Et on voit le troupeau encore en fond, là-bas. Ah, encore un oiseau. Un fessier blanc, donc ça c'est un renne. Un autre. Ah ben là, le halo blanc a disparu. C'est peut-être la neige alors qui a créé de la buée sur la caméra, je sais pas. Ah là, on les voit bien, les rennes. Pour le coup, ils sont très nets. Ils ont des jolis bois. C'est toujours les rennes qui se sont éloignés. On les voit marcher au loin, ils sont deux. Alors c'est toujours la branche en fait juste à côté de la caméra qui bouge. Et ça c'est parce que c'est des oiseaux qui sont dessus, qui se chamaillent un peu. On en voit un juste en face dans l'arbre là. Et il y a des oiseaux qui se baladent un petit peu autour de la caméra. Donc c'est pour ça que la caméra elle se déclenche. Bon ben voilà, c'est chouette, franchement je suis contente parce que on a quand même pas mal d'images.
Et on n'a pas encore les élans ou les ours, ou même les renards, mais déjà on a eu des premières prises parce que les 2 précédents endroits où j'avais posé la caméra, il n'y avait rien eu quoi. Il y avait juste eu une image d'un renard la nuit en noir et blanc, mais c'est tout, juste une photo de renard et pas de passage d'animaux ou quoi. Donc c'est vrai que là on avait déplacé la caméra ici, qui est un endroit à l'opposé de là où on l'avait posé les 2 premières fois. Pourquoi ? Parce que les premières fois, elles étaient dans la forêt, là où il y a énormément de déforestation en ce moment. Le coin où on va promener les chiens, en fait, depuis qu'on habite ici, depuis 1 an et demi, ils sont en train d'arracher tous les arbres, ils sont en train de tout couper, mais alors c'est des coupes rases. Donc ils ravagent la forêt et je pense en fait que ça fait fuir les animaux. Parce que on avait l'habitude quand même, il y a 1 an de ça et même cet hiver, de voir des élans, de voir des blaireaux, on avait vu des renards, on avait vu tout un tas d'animaux qu'on ne voit plus du tout aujourd'hui. Et je pense que c'est à cause de la déforestation en fait que ces animaux-là ne viennent plus. Donc on a bien fait de déplacer la caméra, mais après c'est dommage parce que du coup c'est tout un écosystème qui fout le camp à cause de la déforestation. Je vais remettre des piles, je vais vider la carte SD et on ira la replacer dans un autre endroit, mais sur le chemin là où on l'avait placée cette fois-là. Comme ça, si on peut essayer de voir des élans, des animaux sauvages en fait. Il faudrait qu'on trouve un bon spot pour voir des élans et les ours. Mais les ours là, s'ils rentrent en hibernation, je sais pas exactement quand est-ce qu'ils rentrent en hibernation, ça va être chaud d'en voir. Mais pour le printemps prochain, au moins je peaufine un petit peu les endroits intéressants où poser la caméra. Voilà. Donc, mais c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début, je suis contente. On a des rennes, on a des oiseaux et on a un lapin. Donc on croise les doigts pour que la prochaine fois on trouve mieux et surtout on capte des animaux sauvages. Parce que là, par les oiseaux et le lapin, bon les rennes c'est pas sauvage, ça appartient forcément à quelqu'un. Mais je suis quand même contente d'en avoir pisté, ouais. Voilà. Allez, venez. Bon, point. On clôture la vidéo ici, point. Qu'est-ce que t'as à dire ? Qu'est-ce que t'as à dire au monde ? Qu'est-ce que t'as à dire à YouTube ? Bon, je vais clôturer la vidéo ici, dans ce décor un peu lugubre, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'est peut-être l'approche de la Toussaint et tout ça. Mais c'est vrai que c'est tristoun en ce moment. Tous les arbres ont perdu leurs feuilles, on a une espèce de brouillard hyper lourd qui plombe l'ambiance en fait et c'est un peu austère comme ambiance en Laponie en ce moment. Heureusement cet automne, là, ces dernières semaines, on a eu quand même de belles éclaircies et donc de belles aurores boréales. J'ai fait quelques time-lapse des aurores boréales, je sais pas si... peut-être que je vous les mettrai là en fin de vidéo peut-être pour l'outro. Mais on a eu de la chance d'avoir des belles aurores boréales parce que là, clairement, par exemple la rivière en face de chez nous là, on ne la voit plus, ça fait déjà plusieurs jours que c'est comme ça. Et en fait, c'est tellement couvert que ça fait une espèce de couverture qui garde la chaleur. Et donc il fait entre 5 et 10 degrés, donc forcément il ne neige pas et ça reste dans cette espèce de climat un peu humide en plus. Trop chaud pour qu'il neige, trop froid pour que ce soit sympa, enfin bref. Une espèce d'entre-deux là, qui nous fait languir la neige et le froid. Voilà, donc je vais clôturer la vidéo ici. Bon, c'est une vidéo de reprise, c'est pas le top du top, mais je fais ce que je peux avec l'énergie que j'ai en ce moment. Bonne fin de week-end à tout le monde. J'espère quand même que vous aurez profité de cette vidéo et du coup on se dit à la prochaine. Bye.